Conte de fées en français. Le prince et la princesse dans la forêt. Laissez-moi partir. Choisis judicieusement, Queenie. Fais de moi le roi, ou bien je capture ton précieux fils. Tu ne seras jamais roi. Alors, ce sera ton fils. Non! Oh, la pauvre reine! Comment s'était-elle retrouvée ici? Revenons en arrière et comprenons toute l'histoire. Dans le royaume de Cérulis, le roi bien-aimé était décédé. La reine et son fils, le prince Raymond, étaient dévastés. Au fil des jours, la reine avait perdu l'appétit et passait de nombreuses nuits blanches. Raymond commença à s'inquiéter. « Maman, faisons un voyage. Je n'en ai pas l'envie. Tu as à peine mangé ou dormi. Papa voudrait que tu sois heureuse. » D'accord. Ils se mirent en route le lendemain et voyagèrent pendant un certain temps, atteignant bientôt une forêt. Ray, je suis fatiguée. Ils errèrent çà et là et tombèrent sur une vieille maison. Ça semble désert. Reposons-nous ici ce soir. Ils mangèrent devant un feu de cheminée, après quoi ils s'endormirent. Le lendemain matin, ils se levèrent frais et... Aïe, mon dos! Fichtre, je meurs de faim. Pendant qu'ils mangeaient, Raymond se rendit compte qu'ils avaient besoin de plus d'eau et décida de trouver un ruisseau. Quand je reviens, nous continuerons notre voyage. La reine décida d'explorer la maison, mais elle n'était pas vide. Enfin! Oh! C'était Bruno, un bandit qui s'était caché dans une maison abandonnée. Laisse-moi partir. Ah, c'est moi qui donne les ordres. Qui es-tu? Je m'appelle Bruno. Quand je vous ai vus tous les deux entrer, j'ai failli m'enfuir. Mais ensuite, j'ai réalisé que vous étiez tous les deux royales. Que veux-tu? Quelque chose de simple comme... être roi. Roi? Oui, ramène-moi au palais avec toi et couronnez-moi roi. Tu penses que c'est aussi simple que ça? À moins que tu rendes les choses difficiles. Je refuse. Bruno n'avait pas réfléchi aussi loin. Le prince serait bientôt de retour, alors il décida précipitamment de mentir. Si tu refuses, j'enverrai mes hommes pour capturer ton fils. 10, 20 voleurs dangereux comme moi. Laisse-moi partir. Choisis judicieusement, Queenie. Ou fais de moi le roi, ou bien je capture ton précieux fils. Tu ne seras jamais roi. Alors ce sera ton fils. Non! La reine, ayant déjà perdu son mari, accepta à contre-cœur. D'accord. Non, j'ai besoin d'une promesse. Je sais que la promesse d'un membre de la famille royale ne peut pas être brisée. Je promets de faire de toi le roi. Pendant ce temps, Raymond était près d'un ruisseau, en train de puiser de l'eau. Là, je ferais mieux de rentrer. Un chien? Dans cette forêt? Oh, hé! Le chien semblait anxieux, tirant sur le pantalon de Raymond, l'exhortant à le suivre. Quelque chose ne va pas. Je suis sûr que maman peut attendre quelques minutes. Il suivit le chien et l'emmena dans une tanière. Ils se glissèrent tous les deux à l'intérieur et il tomba sur un groupe de voyous qui se querellaient. J'ai fait la plupart des sales boulots, donc le butin est à moi. Non, si quelqu'un mérite de l'or, c'est moi. C'est à moi. On dirait une bande de voleurs. Il continua, suivant le chien, et se retrouva dans une pièce étrange. Ouf! Bon, et maintenant? Qui es-tu? Raymond se retourna, stupéfait de voir une jeune femme piégée derrière les barreaux. Qui es-tu? J'ai demandé en premier. Je suis le prince Raymond, de Cérulis. Un prince? Dans un repère de voleurs? C'est ce chien qui m'a conduit ici. Sugar Muff! Vraiment? Je m'appelle Nessie. Je suis la princesse de Splendalia. J'ai été capturée il y a 2 jours et... Il y a 2 jours? Comment se fait-il que personne ne m'a informé de la disparition d'une princesse? J'ai un peu filé en douce de mon bateau. Personne ne sait que je suis là. Hein? Et ensuite? Eh bien, je me suis faufilée hors du bateau et Sugar Muff s'est échappé. Et je l'ai poursuivi dans la forêt. De fil en aiguille et... Tu as été capturé. Oui. Mon peuple est censé partir ce soir. S'il te plaît, sauve-moi.
Quel genre de prince serais-je si je laisse une pauvre princesse irresponsable dans un repère de voleurs? Du genre terrible. Et je ne suis pas irresponsable. Je suis aventureuse. Raymond essaya d'ouvrir les barreaux, mais il ne bougeait pas. Oh! J'ai entendu les voleurs parler d'une épée d'un type spécial qu'ils avaient volée et qui rend son porteur invincible. Où est-elle? Là-bas en bas. Prends Sugarmuff avec toi. Bien sûr, comme s'il avait aidé. Raymond descendit le tunnel et arriva à une énorme porte métallique. L'épée doit être derrière ça. Mais comment? Hé! Sugarmuff creusa un petit trou sous la porte et s'y engouffra. Bon petit Sugarpuff, l'épée, va la chercher. Me comprend-il? Mais Raymond n'eut pas le temps de réfléchir lorsque la porte s'effondra. Fichtre! As-tu utilisé l'épée? Raymond remonta vers Nessie et la libéra immédiatement. Mais alors qu'ils tentaient de s'échapper, les voleurs leur tendirent une embuscade. Ils avaient entendu le bruit de la porte métallique. Heureusement que j'ai ça! Et j'ai ça. Les voleurs n'étaient pas à la hauteur de l'épée, ni à celle du chien. Bravo, Sugarmuff. Ils réussirent à s'échapper et coururent jusqu'à la maison. La hête était telle qu'il ne remarqua pas un cheval manquant. Tiens, prends mon cheval et va-t'en. Merci, Raymond. Ici, en gage de ma gratitude. Si jamais tu as besoin d'aide, fais appel à moi. Elle s'éloigna au galop avec Sugarmuff. Maman, je suis de retour. Maman? Maman? Il appela, mais personne ne répondit. Il regarda à l'extérieur et remarqua le cheval disparu. Il est arrivé quelque chose à maman. Il faut que je revienne. Le voyage de retour au palais lui a pris toute la journée. Quand il arriva, il entendit les gens parler. Notre pauvre reine, le nouveau roi a l'air horrible. Nouveau roi? J'ai entendu dire qu'il s'agissait en fait d'un bandit notoire et le prince. Le roi Bruno a donné l'ordre de capturer le prince. Raymond regarda le palais et vit des hommes costauds qui le gardaient. Il ne les a pas reconnus. Grrr. Ma pauvre mère a donc été capturée par un bandit qui est maintenant roi? Ah. Il sortit l'anneau que la princesse Nessie lui avait donné. Nessie, elle va m'aider. Il retourna au port, mais le navire de Splendalia était parti. Il en prit donc un autre à destination du royaume de Nessie. Raymond atteignit le royaume de Splendalia. Ouh, peut-être un casse-croûte d'abord. Je retrouverai Nessie juste après. Nessie était dans son palais. Nessie, tu dois trouver quelqu'un de bien à épouser. Ah, Sugarmuff me suffit. Nous te parlons d'un partenaire à aimer, pas d'un complice. Non, je vais bien. Allez, Sugarmuff. Un complice, hein? Le prince Raymond avait l'air gentil. Si seulement elle savait où était Raymond. Il ne me reste plus grand-chose. Il paya son repas et se dirigea vers les portes du palais. Je suis ici pour voir la princesse, Nessie. Attendez, je vais... Hein? Raymond fouilla, paniqué. Est-ce que je l'ai perdu? Il revint sur ses pas et chercha partout l'anneau, mais ne le trouva pas. Sans l'anneau et presque pas d'argent ni d'aide, que pouvait-il faire dans un autre royaume? L'anneau était vendu par un marchand là où il avait été trouvé par une servante du palais. La servante apporta l'anneau et le donna à Nessie. Elle était choquée. Comment as-tu trouvé cela? Un marchand le vendait, Votre Altesse. J'ai dû l'arracher de ses griffes. Ça signifie... Raymond est là? Nessie se rendit chez le marchand, qui dit tout avec crainte. De là, elle visita l'auberge où Raymond avait mangé. Mais il n'était pas là. Il cherchait un emploi, Votre Altesse. Il m'en a même demandé un, mais j'ai refusé.
Nessie décrit Raymond à ses gardes, et en un rien de temps, ils étaient tous à sa recherche. Très vite, ils le trouvèrent en train de travailler chez un fleuriste. Un prince? Dans un magasin comme celui-ci? Nessie, tu m'as retrouvé. Ça te va bien de faire le fleuriste? Parce que je suis doux comme les fleurs? Peut-être. Bon, qu'est-ce que tu fais ici? Raymond lui raconta toute l'histoire. Et qui est les responsables maintenant? Eh bien, je vais t'aider. Raymond et Nessie élaborèrent un plan, puis se mirent en route pour Cérulis. Ils se présentèrent devant les portes de son palais, bien déguisés. Qui êtes-vous? Je suis l'oracle des montagnes de l'Est et je suis venu rendre visite au roi Bruno. Les gardes furent surpris. Il est vrai qu'un oracle infâme vivait dans les montagnes de l'Est. Et les gens affluaient pour la voir. Bruno bondit de triomphe. Ma grandeur s'est répandue si loin que même l'oracle est venu me voir. Son ego aveugle permit à Raymond et Nessie d'entrer facilement dans le palais. Bienvenue, grand oracle. À quoi dois-je ce plaisir? Vous le devez à votre cupidité. Et votre bêtise, à l'attaque! Les gardes se débarrassèrent de leurs capuches et se précipitèrent vers Bruno. Les soldats de Nessie étaient des hommes entraînés. Et en un rien de temps, ils ligotèrent les voyous et leur roi. Raymond! Maman, oh, je suis si content que tu ailles bien. Bruno fut capturé et le royaume était maintenant en paix. Qui est cette charmante dame? Je m'appelle Nessie, votre Altesse, princesse de Splendalia. Oh, tu es la fille de Trisha. Vous connaissez ma mère? Bien sûr, je ne l'ai pas vue depuis un certain temps. Eh bien, pourquoi ne pas lui rendre visite? Après tout, nous n'avons jamais vraiment fait ce voyage. Et c'est ainsi qu'ils se rendirent tous les trois à Splendalia. Les deux reines étaient ravies de se voir, et en compagnie de son amie, la mère de Raymond allait mieux. Raymond et Nessie passèrent beaucoup de temps ensemble, jusqu'à ce que... Mère? Père? Vous vous souvenez à quel point vous vouliez que je trouve l'amour? Nous le voulons toujours, ma chère. Eh bien, j'ai trouvé. Oh! Nous allons être des belles reines-mères. Splendide. Je suis heureuse pour vous deux. Merci, maman. Nessie avait découvert l'amour. La reine avait retrouvé la paix. Et Cérulis avait trouvé son vrai roi. Leur gentillesse, leur persévérance et leur bravoure n'avaient fait que les rendre plus forts. Et ce sont ces qualités qui permettent à une personne de voyager si loin et si merveilleusement dans la vie.